Au Cameroun, il y a quand même des pharmaciens partout. Hein. Bien sûr. Parce que quand je rentre souvent à la maison, je vois il y a docteur qui nous va les... Il y a même Doc Chris. Il y a Doc Chris. Il y a donc quoi? Doc Chris. D'accord. Oui, la mère qui nous vend souvent les médicaments. C'est justement là que je voulais insérer une question pour le docteur. Est-ce que le docteur vous conseillerait aux gens d'acheter les remèdes chez ces pharmaciens-là? Dans tous les coins de rue. Est-ce que vous achèterez votre nourriture chez n'importe quelle vendeuse de nourriture? Est-ce que vous allez arriver dans un quartier, par exemple, vous êtes nouveau à Douala, vous arrivez dans n'importe quel quartier de Douala, vous voyez un vendeur de nourriture, vous vous mettez juste à acheter. Maintenant, lorsqu'on se soucie vraiment de sa santé, est-ce qu'on le fait? On va se tourner vers des gens qui ont une certaine agrémentation, qui ont une certaine expérience de la chose. Et je crois que c'est la même chose. Et je prends le cas de l'aliment parce que quelque part, Hippocrate, l'un des pères de la médecine, avait dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc, l'aliment, c'est un peu comme le médicament. Mais le médicament va un peu plus au-delà parce que c'est une action beaucoup plus poussée et c'est un peu plus d'effets secondaires que les aliments. Donc, si pour ce que je mange, je prends un certain nombre de précautions, ne serait-ce même que pour éviter les maladies. Par exemple, on va parler du choléra tout à l'heure. C'est par rapport à ce qu'on mange qu'on attrape le choléra et plein d'autres maladies. Il y a beaucoup de gens qui ont les cancers, l'hypertension, le diabète, juste parce que pendant des années, ils se sont mal alimentés. Donc, si on prend un certain nombre de précautions pour les aliments qu'on consomme, à combien plus forte raison pour les médicaments? Et comme j'ai défini au départ, le médicament, c'est un poison. Bien sûr. Donc, si on se dirige vers la mauvaise personne qui nous donne des mauvais conseils, on va se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée avec des dommages du foie, des dommages des reins, ainsi de suite, alors qu'on aurait pu éviter cela. Donc, c'est toujours recommandé de faire confiance aux personnes. Et moi, je dis toujours que on a un problème au Cameroun, c'est que tout le monde sait tout faire. C'est un problème. Quand c'est le cas, moi, quand il y a un problème de plomberie à la maison, j'appelle le plombier. Je ne suis pas plombier. Même si je peux faire, il y a des choses que je dois laisser l'expert faire. Lorsque j'ai un problème de maçonnerie, j'appelle le maçon. Lorsque je veux construire la maison, j'appelle l'ingénieur. Il ne faut pas qu'on se mette à penser qu'on peut faire tout dans le pays, tout n'importe quoi. Parce que la polyvalence ne veut pas dire qu'on peut tout faire. C'est pour ça donc qu'il y a différents domaines. Le médecin fait son travail, le pharmacien fait son travail, l'infirmier fait son travail. Moi, le patient, je dois faire mon travail de consulter la personne indiquée. Parce que comme je vous ai dit, c'est 7 ans d'études. Je ne crois pas que ces gens qui vendent dans les kiosques ont fait 7 ans d'études. Ils n'ont pas l'expertise qu'il faut. Donc, pour faire confiance à ces gens, demandez-vous est-ce qu'ils ont l'expertise qu'il faut. La réponse est non. Voilà.